Comme ça, tout le monde sera content. Alors, rappelons donc simplement. Ils répondent. Hein? Pourquoi ils clignotent? Ils répondent. Oui, c'est ça. Vous voyez, mais ce sont les esprits. Alors, soyons un peu sérieux. Nous rappelons simplement les principes que nous avions trouvés tout au moins dans notre précédente étude. D'abord, à la base de la vie chrétienne et de la vie de l'Église, comme source de tout ce qui s'y fait, de tout ce qui s'y pratique et de tout ce qui s'y vit, la compassion de Dieu. Ensuite, comme réponse à cette compassion et comme conséquence de cette compassion, comme fruit de cette compassion chez les hommes, l'offrande de chaque chrétien à Dieu. Offrez-vous vous-même à Dieu. Offrande totale de toute la personnalité. Puis, une mise en garde: ne prenez pas le monde comme modèle, c'est-à-dire en réalité un appel à la liberté à l'égard du monde qui nous entoure, un appel à la critique, au jugement critique de ce qui se fait autour de nous. Et un deuxième volet: ne suivez pas le modèle du monde, mais soyez métamorphosés, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il s'agit là d'une œuvre de Dieu qui s'accomplit à la fois par son esprit et par sa parole, et qui nous rend capables, comme le dit l'apôtre, de discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc de savoir ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu, ce qui est parfait. Et nous avions enfin constaté qu'avant d'entrer dans le détail et en conclusion du reste du passage, l'apôtre Paul mettait en garde les Romains contre l'orgueil. Il les appelait à l'humilité. L'humilité, c'est l'atmosphère, c'est le climat du service. Là où il n'y a pas d'humilité, il n'y a plus de service, il n'y a plus d'imitation de Jésus-Christ, il n'y a plus de présence de Dieu. Si j'ose dire, quand j'emploie des formules comme cela, je crains toujours qu'elles ne soient prises au pied de la lettre, parce qu'après tout, Dieu est présent même quand nous sommes infidèles, n'est-ce pas? Mais enfin, je pense que l'on comprend ce que nous voulons dire. Et nous arrivons maintenant au verset 4 à 8. En effet, comme nous avons plusieurs membres en un seul corps et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi à plusieurs nous sommes un seul corps en Christ, étant tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et nous avons des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée. Est-ce le don de prophétie qu'on l'exerce en accord avec la foi? L'un a-t-il le don du service qu'il serve, l'autre celui d'enseigner qu'il enseigne, tel autre celui d'exhorter qu'il exhorte, que celui qui donne le fasse sans calcul, celui qui préside avec zèle, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Voilà, si vous le voulez, la liste de ce que l'on appelle les charismes. Ici, au verset 6, le mot est employé, nous avons des charismes, c'est traduit par des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée. Et alors peut-être qu'avant d'entrer dans le détail de cette liste, et dans la comparaison avec d'autres, et dans les réflexions que cela peut nous inspirer, peut-être que nous pourrions essayer de répondre à une question qui nous a été un peu posée la dernière fois, et à laquelle j'ai dit que nous répondrions ultérieurement. C'est la question qui concerne la compréhension du verset 3, la fin du verset 3.
Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous, n'ayez pas de prétention au-delà de ce qui est raisonnable, soyez assez raisonnable pour n'être pas prétentieux. La traduction que j'ai sous les yeux essaye de rendre des jeux de mots extrêmement difficiles à traduire de l'original. Donc, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. On pourrait peut-être traduire aussi à chacun selon ce que Dieu a donné, mesure de la foi. Voilà une traduction, c'est celle d'Henri Blocher, je cite mes sources pour qu'on sache bien que ce n'est pas moi qui propose cette traduction. Alors la question nous avait été posée de savoir ce que cela voulait dire. Est-ce que quelqu'un a une explication à ce sujet? De quelle foi s'agit-il? Que signifie par mesure? Que signifie mesure de la foi? Que faut-il entendre par là? Etc. Alors, maintenant, la parole est à chacun. Étant entendu que vous allez essayer de parler fort, n'est-ce pas, n'ayez pas peur, parce que j'ai écouté tout à l'heure l'enregistrement de la dernière fois et j'ai entendu des murmures. Et je me suis rendu compte que même quand on écoutait ma réponse, que l'on entendait, il était difficile de savoir, quelquefois, pas dans tous les cas, certaines fois ça a très bien marché, mais ce qui avait été dit avant. Alors rendez-moi ce service, rendez-le à Aurore, rendez-le à Marc Jaul, de parler fort et clair. Ceci étant dit, j'attends les réponses en réalité, ce n'est pas difficile du tout. Je crois que je vais appuyer sur le bouton de pause. Alors, quelqu'un a-t-il quelque chose à dire? N'en ayez pas peur, c'est pas. Peut-être qu'on pourrait poser la question autrement, en disant, est-ce que quelqu'un a un problème avec ce texte? Quel est le problème? Qu'est-ce qui vous gêne? Le problème semble que ce qui est indiqué, c'est qu'il y a des uns qui ont plus de foi que les autres. Et que cela est un don. C'est-à-dire que chacun, selon la mesure de la foi qui lui a été donnée, agisse ainsi. Et donc, toi, tu as un peu plus de foi que moi un peu moins, alors nous agirons selon la mesure que nous avons. Qu'est-ce que ça signifie agir selon la mesure? Justement, c'est la question. Il y a aussi que on pourrait dire celui qui est plus avancé dans la foi que l'autre. Celui qui est moins avancé dans la foi ne peut pas oublier. Il semble logique qu'il ne puisse pas aller aussi vite, aussi bien que celui qui a une expérience dans la foi et qui est plus avancé. Mais là, il s'agit de la modestie, là. C'est le rapport que la modestie. Oui, c'est en rapport avec la modestie, c'est certain, mais enfin, la modestie ne suffit pas à expliquer la mesure de foi. Comme la parabole des talents. La parabole des talents peut aussi apporter une lumière. À l'un, il a été donné un talent, à un autre 10 talents, etc. Et d'ailleurs, ce n'est pas le nombre de talents qui compte finalement, mais ce qu'on en a fait. Alors, où est la foi dans la parabole des talents? Elle n'est peut-être pas dans les talents eux-mêmes, mais dans la façon dont on s'en est servi. Est-ce qu'il y a d'autres... Tout ça, c'est intéressant. Et rien de tout ça n'est faux. Je veux dire, rien de tout ça n'est inexact, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire la manière d'utiliser les dons. Il y a des gens qui gaspillent leurs dons, il y a des gens qui ne les utilisent pas. C'est vrai sur le plan naturel, et c'est vrai sur le plan de la grâce, n'est-ce pas? Je crois. Il me semble que, M. Sauvant, nous voyons des élèves quelquefois qui ont des dons naturels et qui les gâchent. Et puis d'autres qui n'en ont pas tellement, mais qui les utilisent à plein, et puis alors qu'ils vont jusqu'au bout. Si on peut employer le mot don, les psychologues, les pédagogues nous diraient des tas de choses à ce sujet. Enfin, David, je vois que tu as quelque chose qui te brûle la barbe. La question que je pose, c'est que veut dire le mot foi dans ce texte? Oui.
Alors, s'agit-il de la foi qui sauve? C'est ça que tu veux dire, n'est-ce pas? Ou s'agit-il de la foi par laquelle je vis après être sauvé? Ou s'agit-il de la foi, le défaut de la doctrine qui m'est confiée? Ça fait 3 hypothèses. Alors, je propose premièrement, est-ce qu'il s'agit de la foi qui sauve? N'est-ce pas? Nous savons que nous sommes sauvés par grâce, par la foi. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Est-ce que là, il y a une question de mesure ou de choses de ce genre? Non. Non. Hein? C'est la même foi pour tout le monde. Donc, cela, c'est exclu. Ta deuxième hypothèse, c'était? C'était la foi par laquelle nous vivons, étant sauvés. Étant sauvés. Alors, c'est aussi qualitatif, de la première. Est-ce qu'il y a une mesure, est-ce qu'on a plus ou moins de foi dans sa vie? C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est possible. Ça, c'est peut-être possible. Mais alors, si... Là, j'ai un petit problème, parce que s'il s'agit de notre foi, de la mesure de notre foi, ça ressemble tout à coup beaucoup au mérite. Hein, comme si... Non, la foi que Dieu lui a donnée. Et alors, là, justement, la foi que Dieu lui a donnée. Alors, si je ne suis pas aussi saint qu'un autre, c'est pas ma faute, c'est la faute de Dieu, parce qu'il n'a pas donné assez pour toi. Non, mais alors là, ça aboutit à ce raisonnement. Voilà. Non, mais alors, je crois que là, je crois que c'est intéressant, parce que on ne tombe que dans des problèmes avec cette interprétation. Alors, c'est ça qui est intéressant. Moi, je l'exclus. Soyons raisonnables pour n'être pas prétentieux. Oui. Bon, donc, oui, mais alors, ce qui m'apparaît ici, c'est que si on dit la foi dont nous vivons, n'est-ce pas, c'est moi j'ai plus de foi que toi, ou toi tu as plus de foi que moi, et alors, conclusion, Dieu va me donner davantage à moi et moins à toi, ou le contraire. Donc, je suis très prétentieux, bien entendu, c'est moi qui le dis. Donc ça ne marche pas. Hein. Je crois que ça ne colle pas. Alors, troisième hypothèse, quelle était ta troisième hypothèse? Alors, j'ai interprété le mot foi comme Jules interprète en disant le foi qui a été délivré une fois. Qui a été donné une fois pour toutes, d'ailleurs le dépôt de la foi. Le dépôt de la foi, le corps de la doctrine, ce qui est... Alors là, alors ça ne marche pas non plus, parce que la doctrine, le corps de la doctrine a été donné en principe à tout le monde. Hein. Alors rien, à mon avis, rien de tout ça ne marche. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs. J'adore quand rien ne marche. Ce que je demandais à David, alors comment se fait-il que dans ce leçon spirituel du chapitre 12 de 1 Corinthiens... Oui, nous n'y sommes pas. Non, mais... Enfin, ça fait rien, si vous voulez. Comme il est question de foi aussi. Oui. Enfin, à chacun, il a été donné... Oui, il a été donné la foi. Alors ça... autre, la foi par le même esprit. Vous me permettrez, cher ami, de dire ça, quand nous serons au chapitre 12, nous verrons cette foi-là. Nous la verrons cette fois. Mais aujourd'hui, nous ne nous en occupons pas parce que ça n'est probablement pas la même chose. Et je crois que l'ennui, c'est la difficulté de traduire la phrase. La phrase, on pourrait la traduire ainsi, à chacun selon la part que Dieu lui a donnée. La part que Dieu lui a donnée. C'est l'idée de... Donc, il n'est pas question de foi ici, hein, attention. C'est le début de la phrase. À chacun selon la part que Dieu lui a donnée. Bon, la part, c'est-à-dire Dieu a donné à l'un ceci, à l'autre cela, à l'autre cela. Chacun selon sa capacité. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la suite, n'est-ce pas? Alors, je prends, si vous voulez, soyez assez raisonnables pour n'être pas prétentieux. Il s'agit de ce qui précède. J'ai dit la suite, excusez-moi, c'est un lapsus. À chacun, selon la part que Dieu lui a donnée. Moi, je crois que ça, c'est compréhensible. Soyez pas prétentieux. Tenez-vous-en à ce que Dieu vous a donné. Le mot foi n'est pas encore là. Hein? Le mot foi n'est pas encore là, ni le mot mesure. Nous verrons après. J'essaye de comprendre par groupe de mots, si vous voulez. Je vois un premier groupe de mots qui n'apparaît pas exactement dans nos traductions, mais que je vois dans le texte, là, à chacun selon la part que Dieu a donnée, selon ce que Dieu lui a partagé. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ne sois pas prétentieux, ne te crois pas plus haut que tu n'es, ne te crois pas placé au-dessus de l'endroit où on t'a mis. On t'a mis à tel endroit. Bien, tu dois y être. Et vous vous rappelez l'autre jour notre discussion à propos de la fausse humilité, hein?
Est-ce que justement ça ne va pas dans ce sens? L'humilité vraie, c'est d'être à sa place. Ce n'est pas de se mettre à une place où on n'est pas, ni en dessus, ni en dessous. Hein? Donc, chacun de nous, le sens qui me paraît clair ici, chacun de nous a sa place dans l'Église. Et qu'il soit heureux de cette place, qu'il soit content de cette place. Et alors, on a une espèce d'apposition, si vous voulez, qui dit mesure de la foi. Mesure de la foi, ce n'est pas le complément, ce n'est pas la mesure que Dieu a donnée, c'est mesure de la foi. C'est-à-dire que ça reprend l'idée de partager, de distribuer. Mais alors la foi, d'après tout ce que nous avons vu tout à l'heure, ce n'est pas la mienne. Parce que ça voudrait dire que Dieu me donne selon mes mérites. Ça n'est pas la foi qui fait vivre dans la sanctification, parce que celle-là, bien, théoriquement, elle est donnée à tout le monde. Ce n'est pas la foi du salut, parce que celle-là aussi est donnée à tout le monde. Et ce n'est pas non plus le corpus de la doctrine chrétienne. Alors, je vois un quatrième sens du mot foi. La foi, tel qu'on le trouve employé, par exemple, dans Galates, par opposition à la loi. Alors, ce n'est pas tout à fait le sens ici, mais c'est pour vous amener à comprendre. Dans l'Épître aux Galates, tout le raisonnement de Paul est bâti sur cette idée. Il y a deux régimes différents. Le régime de la loi et le régime de la foi. Nous sommes dans le régime de la foi. Moïse et les Juifs, du moins ceux qui ont interprété Moïse d'une certaine manière, je ne vais pas étudier ici l'Épître aux Galates, étaient sous le régime de la loi, tandis qu'Abraham était sous le régime de la foi. Alors, si nous prenons cela, la foi, dans ce sens, c'est le domaine dans lequel Dieu se met en rapport avec les hommes. C'est le moyen, c'est le cadre, si vous voulez, voilà, c'est le cadre de l'action de Dieu avec les hommes. Et ici, cela voudrait dire, c'est une hypothèse que je vous propose, elle est signée Henri Blocher, interprétée par moi, il y a quand même quelques petites modifications que j'apporte, je crois, à son discours, mais enfin, parce que j'essaye de comprendre, n'est-ce pas, que ce n'est pas toujours clair quand un grand théologien parle. Je fais de la traduction. Alors je ne sais pas s'il serait très content de ma traduction. Enfin, je crois que je peux dire ceci, si vous voulez, Dieu traite avec nous dans un certain régime, sur un certain plan. C'est le plan de la foi. Et dans ce plan de la foi, nous avons notre place, qui est la place que Dieu a vue pour nous. Et c'est cela qui nous est mesuré. C'est selon cette mesure-là qu'il nous est donné ce dont nous avons besoin pour justement remplir notre place. Que chacun soit à sa place et s'y tienne, parce que c'est là ce que Dieu a prévu pour lui dans la perspective qui est la sienne de l'accomplissement du régime de la foi, de l'accomplissement du plan de la foi, du salut par la foi, si vous voulez. La foi, non pas prise au sens subjectif, ma foi, soit ma foi pour être sauvé, soit ma foi pour vivre selon la foi, ni au sens doctrinal, la foi chrétienne, par opposition à la foi musulmane ou à toute autre foi quelle qu'elle soit, mais la foi comme le cadre général de l'action de Dieu sur la terre. Dieu accomplit un plan, Dieu a un dessein, c'est ce dessein qui a mis en œuvre par la présence de la foi sur la terre, et dans ce dessein, nous avons notre place, c'est là notre partage, c'est là ce qui nous est donné en partage. Et je crois que nous arriverions à une espèce de, pas de preuve, mais de confirmation au moins partielle de cette idée en lisant le verset 5. En effet, comme nous avons plusieurs membres en un seul corps et que ces membres n'ont pas tous la même fonction,
Ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, étant tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. N'est-ce pas? Chacun pour sa part. Cette idée que chacun a son rôle à jouer, chacun a ce qui lui appartient en propre et qui n'est à personne, mais dans quelle perspective? Alors cette fois-ci, c'est la perspective du corps. Or, qu'est-ce que le corps? J'allais dire, c'est l'incorporation de la foi. C'est la traduction réelle et concrète de la foi. La vie de la foi se manifeste justement par l'existence du corps de Christ sur la terre, c'est-à-dire des églises. Et je crois qu'ici, nous avons cette idée. Voilà. Alors voilà une explication que je vous propose, en toute modestie derrière Henri Blocher, en la précisant un peu plus qu'il ne l'a fait lui-même lorsqu'il nous en a parlé. Non, est-ce qu'il y a des... En clair, le verset 3 s'expliquerait comme ça. Dieu vous a placé, Oui. on vous a donné, Oui. et agissez avec modestie, donc sans prétention, d'après ce que Dieu vous a donné, en croyant vraiment que... Oui, en comprenant que c'est bien là votre place. C'est bien là votre Selon la place que Dieu a départagée. Et c'est ainsi la mesure que... de la foi s'expliquerait un petit peu. Et que c'est ainsi... C'est là que vous devez être. C'est là que vous devez être. C'est ainsi que se manifeste, que s'organise le plan de Dieu. Il n'y a pas de crainte d'agir de cette Oui, façon. ah ben oui. Ça, alors ça, c'est une conclusion positive, si vous voulez, de ce qui vient d'être dit. Tu as quelque chose qui te brûle la langue, toi, là? Non, je me demande seulement si... Un peu plus fort. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres passages qui emploient le mot foi dans ce sens? Eh bien, je pense à Galates. À Galates. Et je ne vois pas comment on peut mesurer la foi sur le plan subjectif. Bon, on peut dire, oui, on peut dire, voilà un homme qui a beaucoup de foi ou peu de foi. Hein. Mais devenir ça chacun selon la mesure de sa foi à lui, ça voudrait dire que chaque jour il prendrait, si j'ose dire, son thermomètre, ou qu'il mesurerait sa foi, n'est-ce pas, et puis il se dirait, ben, aujourd'hui je peux dire ça, aujourd'hui je ne peux pas le dire, n'est-ce pas? Ça pousserait vers une espèce d'introspection que je ne vois absolument pas dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament. Je ne dis pas que le Nouveau Testament ne nous invite pas à nous examiner nous-mêmes, au contraire, hein, mais pas à ce point-là. Hein. On en viendrait à être de véritables malades du contrôle de la foi. Oui, mais ça peut être la mesure de la foi, mais pas mesurée par le sujet. Ah oui, mais alors à ce moment-là, ça n'a aucun intérêt, n'est-ce pas? Il me semble. Hein. Je crois que ce qui nous est dit ici, c'est d'être raisonnable, d'être sage, de ne pas nous voir au-dessus de ce que nous sommes, en comprenant bien que là où nous sommes, eh bien, c'est ce que Dieu a voulu pour nous. Je crois que c'est bien la mesure de la pensée de Dieu à notre égard, de cet accomplissement de son plan qui ne peut s'exprimer, se réaliser à notre niveau que par l'exercice de la foi. Mais si nous n'avons pas cette foi, on ne sera pas à sa place. Ah ben bien sûr, si nous n'avons pas cette foi-là, c'est certainement... Donc, alors là, si vous voulez, vous soulignez, vous, la possibilité d'un côté subjectif, d'un côté vécu de cela, mais je crois que c'est vrai, n'est-ce pas, parce que la mesure du plan de Dieu à notre égard, ce que Dieu nous donne, voilà, c'est en nous et avec nous que ça se réalise. Si on marque comme ça, pas rien. Bien sûr. Voilà, alors, j'avoue que c'est difficile, n'est-ce pas? J'avoue que l'hypothèse Blocher, qui me paraît séduisante, se heurte quand même à des petits problèmes. Elle me paraît tout de même meilleure que les trois autres, hein, que l'on retrouve pratiquement dans tous les... Hein? Toutes les hypothèses. Oui, je trouve des problèmes. Mais il me semble que les trois autres ont des problèmes vraiment énormes, relativement à celle-ci. Elle est plus aisée, elle passe plus facilement dans le texte. Et elle est confirmée quand même par ce chacun pour sa part, n'est-ce pas? Où il ne s'agit pas du tout d'une question de différence de foi entre toi et moi, mais d'une différence de place, dans un certain plan.
le plan du corps, si je puis dire, l'organisation du corps, chacun pour sa part. Et ce qui fait donc, et alors c'est ça qui est intéressant, ce qui établit une égalité totale entre tous les membres. Parce que nous sommes tous membres les uns des autres. Chacun pour sa part. Alors, membres les uns des autres, ça veut dire que nous dépendons intégralement les uns des autres. Ça veut dire que nous n'avons d'existence que les uns par rapport aux autres, etc. Et chacun pour sa part, individualité, personnalité, diversité, différence, mais aucune idée de toi tu as plus de foi que moi, toi tu as moins de foi que moi. Je crois que cette idée de mesurer la foi des gens est exclue totalement du texte. Et c'est pourquoi je verrais plutôt foi dans le sens de ce régime de la foi. Je sens venir une question. Parce que justement, il y a une petite note là, enfin, on voit là, à Éphésiens 4, verset 7, parce que alors là, il y a aussi une question de mesure, et je pense qu'à cause de la question de mesure, on peut... Oui, voulez-vous lire le texte, s'il vous plaît? Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, Éphésiens 4, 7. Et alors après, il a dit, il est donné les uns comme apôtres, le Christ... Voilà, alors, ici, bon, vous le voyez, il s'agit de ce que Dieu a fait des hommes dans l'édification de l'Église. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Et le mot grâce qui est employé ici est employé non pas dans le sens de la grâce, c'est-à-dire du pardon, de la réconciliation, mais de la grâce qui nous met à l'œuvre, de cette grâce qui a été faite à Paul lorsqu'il a été appelé à l'apostolat. Si nous considérons le cas de Paul, il y a deux sortes de grâce, si vous voulez. C'est toujours la même, mais de niveau. Il y a la grâce qui le pardonne. Paul était un pécheur, il dit lui-même le premier des pécheurs. N'insistons pas, n'allons pas ni plus loin ni moins loin que lui. Il a eu besoin du pardon de Dieu. Ce pardon lui a été accordé sans qu'il fasse rien, sans qu'il puisse d'ailleurs rien faire pour l'obtenir, sans qu'il le mérite. C'est la grâce. Et cette grâce lui a donné une vie nouvelle, la communion avec Dieu, l'assurance du salut, la promesse de la résurrection, de la vie éternelle, etc. Il a eu dans cette grâce tout ce que nous avons nous-mêmes. Et j'ajouterai, ni plus, ni moins. Mais il y a une autre grâce qui lui a été faite. C'est celle d'être apôtre. Il lui a été fait la grâce d'être l'apôtre Paul, ce que personne d'autre n'a été. Et alors c'est là le sens de ce texte, selon la mesure de grâce. Alors il ne s'agit pas du tout ici de dire moi je suis plus ou moins sauvé, il ne s'agit pas du salut, il s'agit d'une certaine mesure, d'une certaine place qui nous est accordée dans le plan de Dieu. Remplacer le mot mesure par place. Ah ben, non, je ne le remplace pas, je le transpose, si vous voulez, plutôt. Je crois que c'est cela qu'il faut dire. Il faut remarquer que quand Paul parle de son apostolat, il emploie toujours le mot grâce. La grâce de l'apostolat, la grâce qui m'a été faite, la grâce qui m'a été donnée. Donc employant ce terme dans un sens extrêmement précis de la faveur qui lui a été faite d'être un apôtre. Voilà. Alors je crois que sur ce plan, je pense que nous avons à peu près répondu au problème. Vous voyez que même quand je dis on répondra la prochaine fois, on finit par y arriver. Je n'avais pas dit on répondra la prochaine fois, j'avais dit on répondra tout à l'heure. Mais alors là, j'étais vraiment optimiste parce que aller tout à l'heure, chez moi, ça prend 15 jours. C'est-à-dire c'est un peu le fait de notre étude qui suit quelquefois des méandres, n'est-ce pas? Après tout, c'est plus calme que si c'était le cours des torrents. Alors, nous allons maintenant regarder cette liste de charismes qui nous est donnée et la lire ensemble une première fois du verset 4 au verset 8 inclus. En effet, comme nous avons plusieurs membres en un seul corps et que ces membres n'ont pas tous la même fonction,
Ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, étant tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et nous avons des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée. Est-ce le don de prophétie qu'on l'exerce selon l'analogie de la foi? L'un a-t-il le don du service qu'il sert, l'autre celui d'enseigner qu'il enseigne, tel autre celui d'exhorter qu'il exhorte, que celui qui donne le fasse sans calcul, celui qui préside avec zèle, celui qui exerce la miséricorde avec joie. On pourrait même traduire avec hilarité, car c'est le mot qui a donné hilar. Celui qui exerce la miséricorde doit être hilar. C'est un rigolard, presque. Ça nous paraît peu associable. Oui, a priori, mais c'est pourtant le sens d'une très grande joie. Alors, je crois qu'il faut le souligner au passage. Évidemment, j'exagère un peu en disant qu'il doit être hilar. Bon, alors, je me suis posé un certain nombre de questions et que j'ai posées sous le numéro 3, là. Avec quoi c'est charisme? C'est le mot charisme qui est employé là où vous avez le mot don. Vous vous rappelez que dans notre étude de l'année dernière, où vous avez le mot don, une seule fois, au verset 6, n'est-ce pas? Et nous avons des charismes qui diffèrent. Après, vous n'avez pas du tout le don de prophétie, ni le don du service. Vous avez la prophétie, le service. Le mot don n'existe pas. Et nous avons rappelé que, nous avons l'an dernier vu que le mot charisme ne signifie pas don. Il y a le verbe donner, les mots qui en viennent qui signifient don. Ils existent dans le texte grec, ils existent dans le texte du Nouveau Testament. Ce n'est pas le mot charisme. Le mot charisme, d'après notre étude de l'année dernière, signifie une faveur concrète qui est faite à quelqu'un d'une manière particulière pour lui permettre d'être utile au service de Dieu. Je crois que c'est à peu près notre définition de l'année dernière. Alors, avec quoi les charismes sont-ils mis en rapport? Est-ce que vous avez réfléchi à cette question? Je sens que je vais encore appuyer sur pause. Je ne sais pas si ils sont comparés aux membres. Ils sont en rapport avec l'idée de membre. Oui, voilà, je crois que ça c'est... Tu ne sais pas si c'est ce que je demande, oui. Mais ça n'a aucune importance. Moi, ce que je demande, c'est qu'on réponde. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, c'est que il y a une de ces questions-là où je ne sais pas quelle idée j'avais dans la tête quand je l'ai posée. Je crois que j'en ai une autre depuis, alors c'est pas très important. Les questions sont là pour nous faire réfléchir, pour essayer de trouver des réponses, mais pas forcément la mienne. Alors, oui, je crois qu'en effet, n'est-ce pas, ces charismes sont mis en relation avec l'idée de membre d'un corps. C'est très clair. Tous les membres n'ont pas la même fonction. Et nous avons des charismes différents, suivant la grâce qui nous a été accordée. Je crois que c'est l'idée essentielle. Ces charismes sont en relation avec la notion de corps. Alors, à quoi s'applique ici la notion de corps? Nous avons plusieurs membres en un seul corps. Ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ. À la communauté. L'Église. À la communauté, mais alors j'aimerais qu'on soit très précis. S'agit-il d'une communauté universelle, d'une organisation mondiale, ou s'agit-il d'une communauté réelle et concrète à tel ou tel endroit de la locale? Oui, c'est local et c'est concret. Ici, il n'y a pas de doute, n'est-ce pas? Il s'adresse aux Romains. Il leur parle de leur Église. Il leur parle de leur vie à eux. Et il entend. Alors c'est ça qui est très intéressant et que l'on oublie souvent quand on parle du corps de Christ. On aime bien parler du corps de Christ comme groupant tous les chrétiens qui vivent sur la terre, groupant les chrétiens d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Que dis-je? On peut partir d'Abraham, on peut même partir d'Adam et d'Ève.
n'est-ce pas, et aller jusqu'à l'éternité qui vient. Et bon, tout ça c'est très beau, d'ailleurs c'est très passionnant comme pensée, enfin ça ouvre des horizons extraordinaires. Mais ici, l'apôtre veut parler de quelque chose de tout à fait concret, tout à fait clair. Vous comprenez, moi je ne peux pas dire qu'avec les membres de l'église de Mulhouse, avec lesquels j'ai d'excellentes relations, je me sens avec eux dans cette relation qu'on pourrait exprimer ainsi, nous sommes membres les uns des autres. Pour une raison très simple, c'est que actuellement, maintenant, là, je ne sais absolument rien de spécial. Peut-être qu'il y en a un qui souffre en ce moment, mais j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Peut-être qu'il y en a un qui a une grande joie, j'en sais rien du tout. Tandis que ici, dans notre communauté, nous le savons, nous le vivons. Quand un souffre, les autres aussi. Et quand un est dans la joie, les autres aussi. Et c'est là que nous nous rendons compte que nous sommes bien membres les uns des autres. Ça veut dire quelque chose. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de lien entre les membres de l'église de Mulhouse et moi, ou les membres de l'église de Paris et moi, ou les membres de l'église de Nîmes et moi. Il y a des liens, mais c'est beaucoup plus... C'est très différent quand même. Ça n'est pas ce niveau-là. Et du reste, par exemple, peut-être ai-je le don d'enseigner, je ne sais pas, mais franchement, ça ne sert absolument à rien aux frères de Paris ni aux frères de Mulhouse, car je n'ai jamais l'occasion de les enseigner de quelque manière que ce soit. Vous voyez? Alors, le texte nous amène à du concret, à du tangible, à de l'immédiat, j'allais dire à du simple et à du modeste. Ne soyez pas prétentieux. Modeste. Alors donc, je crois que tu avais tout à fait raison, Michou, on s'est mis en rapport avec cette idée de corps et de membres. Et donc, c'est mis en rapport avec quoi? Avec quelle autre idée? Oui, bien sûr. Non, à propos de corps et de membres. Alors, l'idée de solidarité, certainement. Il me semble qu'il y a un terme là, au verset 4, qui est intéressant. Je ne sais pas s'il est dans toutes les Bibles, dans toutes les traductions le même. Tous les membres n'ont pas la même fonction. Hein, je crois que c'est l'idée principale. C'est ça, c'est le fonctionnement du corps. Le corps fonctionne au moyen des membres. Alors, là encore, par membre, nous pensons tout de suite les bras et les jambes. Bon. Donc, vous savez que ce n'est pas du tout la pensée de Paul, que ce n'est pas d'ailleurs la pensée de l'Antiquité. Les membres, on pourrait mieux traduire par organes. Hein, c'est-à-dire tout ce qui sert à la vie du corps. Et de ce point de vue-là, un porc, si petit soit-il, est un organe de la respiration très important. La preuve, c'est que si on vous bouche vos pores, vous mourrez. Or, nous n'avons jamais conscience de la présence de nos pores, sauf au moment où nous nous mettons à transpirer d'une manière épouvantable, alors qu'en réalité, ça nous sert énormément. Je crois qu'il y aurait à méditer sur cette image à propos de la valeur de certains membres dans l'Église qui paraissent inaperçus, dont je ne dirais pas quand même qu'ils nous font suer quelquefois, non, tout à fait exclus, mais qui ont une importance considérable, parce que sans eux, le corps ne peut pas vivre. Donc il faudrait réfléchir à ça. Alors donc, la notion de fonction. Un corps qui fonctionne grâce à des organes. Eh bien, comment est-ce que le corps de Christ peut fonctionner? Est-ce que c'est en raison des qualités naturelles de ses membres? Ou est-ce que c'est pour une autre raison? Selon la grâce qui nous a été accordée. Oui. Ça ne dépend pas que de nous. Alors, premièrement, ça ne dépend pas que de nous. Je crois que c'est en effet quelque chose d'important. Alors, là, j'ai entendu, Madame Sauvin, je crois vous avoir entendu dire non, n'est-ce pas? Tout à l'heure, vous voyez que quelquefois j'ai l'oreille bien tendue. Donc, ça ne dépend pas des qualités naturelles. Mais est-ce que ça exclut les qualités naturelles? Ou les... Non. Hein? Je crois qu'il faut bien comprendre le terme « ça ne dépend pas d'eux ».
Alors ça dépend de quoi? Je crois que notre ami ici le disait tout à l'heure, ça dépend de la grâce de Dieu. Je crois que la première idée qui apparaît ici, c'est que le corps de Christ, c'est que l'Église de Christ ne vit que de la grâce et que par la grâce. Autrement dit, imaginons un exemple, il n'y a rien de tel que les cas concrets pour comprendre les choses. Imaginons que nous soyons ici, réunis, une communauté de croyants, parmi lesquels il y aurait un excellent avocat, un excellent professeur agrégé de mathématiques, un excellent comptable, un technicien de je ne sais quoi, un technicien d'autre chose, bref, des gens qui auraient, peut-être même un professeur d'autre chose que de mathématiques, des secrétaires, je ne sais pas, des infirmières, des médecins, tout ce que vous voudriez. On pourrait dire, sur le plan humain, si on se plaçait d'un point de vue purement humain, on dirait, mais c'est formidable. Hein. Ils ont tout ce qu'il faut pour avoir une communauté qui marche. Eh bien, imaginez que dans le monde, on cherche à recruter une assemblée ainsi constituée de gens qui seraient techniciens de ceci, agrégés de cela, professeurs d'autre chose, comptables, PDG, femmes de ménage, parce que ça compte aussi beaucoup. Peut-être, pasteur, ça n'existerait pas. On l'élimine. Secrétaire, infirmière, ingénieur, que sais-je encore, et qu'on essaye d'en faire quelque chose. Ben, ça ne marcherait pas forcément. Et je dois dire que ça ne marche pas forcément dans une communauté chrétienne. Il y a des communautés qui existent dans lesquelles il y a des gens qui ont des tas de qualités, des tas de diplômes, ou des tas de ceci, ou des tas de cela. Et puis ça ne marche pas. Ce dont il faut nous rendre compte, c'est que quand une communauté chrétienne vit et qu'elle marche, ce n'est pas simplement parce qu'il y a un tel qui est ceci, un tel qui est cela, une telle qui est ceci, un tel qui est cela, mais c'est parce qu'il y a la grâce de Dieu, mais pas simplement en général. Que la grâce de Dieu, c'est en quelque sorte partagé, c'est pas le mot, mais distribué, si vous voulez, entre tous et à chacun, pour que ça fonctionne. Et je crois que l'idée de charisme est là. L'idée de charisme n'exclut pas les qualités naturelles, n'implique pas forcément les qualités naturelles, car quelqu'un peut ne pas avoir naturellement telle qualité, s'en trouver pourvu par la grâce de Dieu, j'allais dire miraculeusement, si vous voulez. Hein. Tout cela est possible, ce n'est ni exclu ni impliqué, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que cette vie, pour que cette vie soit réussie, pour qu'elle marche, pour qu'elle fonctionne, il faut que ce soit la grâce de Dieu qui soit à l'œuvre. Et donc, c'est en relation avec le corps, le fonctionnement du corps, la nécessité d'organes qui expriment la vie ou qui alimentent la vie de ce corps, et cela uniquement du fait de la grâce de Dieu qui a réuni ces organes et qui leur a donné les moyens de s'articuler. Il y a un psaume qui dit « Je te loue de ce que tu m'as fait un corps, une œuvre merveilleuse. » Eh bien, il est certainement très difficile, je vais parler un peu d'une manière sausotte et enfantine, il est certainement très difficile de faire un corps humain qui ait de la vie et qui vive, d'articuler toutes ces choses extraordinaires. Quand on sait comment se forme l'œil, par exemple, et on sait que c'est un prodige, c'est absolument prodigieux. Il y a des savants américains à l'université de Princeton, je ne sais pas comment ça se prononce, on devra bien m'excuser, qui ont beaucoup réfléchi à ce problème de la formation du corps humain et qui, entre autres choses, ont réfléchi à cela et qui en ont conclu qu'il doit y avoir là derrière une intelligence prodigieuse. Ils n'osent pas dire Dieu, ils ne savent pas exactement ce que ça veut dire, mais
Ils disent c'est beaucoup plus intelligent qu'on ne le croit. Oui, mais alors faites marcher ensemble des gens, parce que ça c'est quand même plus, j'allais presque dire plus facile, mais faites marcher ensemble des gens. Vous voyez bien que ça ne marche pas. Les deux à la fois. Quoi. Voilà, alors je retourne en arrière parce que j'ai perdu. Là. Voilà. Ça retarde. Faites donc marcher ensemble des gens et non pas simplement des touches de... Vous voyez que moi je ne suis pas du tout créateur. Hein. Il faudra que je me mette à ma place et que je ne m'occupe plus de ces engins-là, n'est-ce pas? Alors, sans fausse humilité. Faites donc marcher ensemble des gens qui ont des origines différentes, des intérêts différents, des formations différentes, et qui sont, si on les prend dans le cas de la nature, sous le poids du péché, de choses qui les séparent les uns des autres et qui les séparent de Dieu, pour en faire non pas simplement une unité quelconque, mais le corps de Christ, c'est-à-dire une représentation de Jésus-Christ sur la terre, une forme de la présence de Jésus-Christ sur la terre. Je crois qu'on est obligé de conclure, ça ne peut être que par grâce, quelles que soient les qualités, les vertus, les talents des uns et des autres, qu'ils soient naturels ou qu'ils ne soient pas naturels, là n'est pas notre problème, ça ne peut être que par grâce. Donc, en relation avec le corps de Christ. Et je crois que nous avons presque répondu à la deuxième partie de la question, selon quels principes et à qui sont-ils accordés? Et je crois que à qui sont-ils accordés, c'est la plus facile des deux parties de la question, car la réponse est dans le texte. À qui sont-ils accordés? À tous. À tous. Ou si vous préférez, à chacun. Je crois que c'est une chose absolument nécessaire. Tous les membres de mon corps sont des membres de mon corps. Même le petit orteil de mon pied gauche, auquel je ne pense pas souvent et dont je vous parle très respectueusement ce soir parce que je viens de me rendre compte qu'il existe et que sans lui, je serais légèrement déséquilibré dans ma vie. Mais c'est une réalité. Il est aussi membre de mon corps que n'importe quoi d'autre, que mon œil droit, par exemple. Ça, c'est pour la symétrie, le gauche et le droit. Hein? Or, j'ai bien conscience de l'existence de mes yeux, j'ai beaucoup moins conscience de l'existence de mes orteils. J'espère que c'est pareil pour vous, sinon c'est qu'il y a des ennuis. Eh bien, ils n'en sont pas moins membres au même niveau et au même degré. Et donc, ils ont reçu leur fonction. Chacun a sa fonction. L'un comme l'autre, les uns comme les autres. Et alors, je voudrais que nous pensions à cela. Quand nous pensons à la conversion de quelqu'un, comme on dit, c'est un mot que je mets un peu entre guillemets parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'il veut dire. Enfin, quand nous pensons que quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur, qui ne connaissait pas Jésus-Christ, tout à coup le connaît et se tourne vers lui, reçoit le pardon de ses péchés, reconnaît en Jésus-Christ son Sauveur et son Seigneur, eh bien, nous devons en conclure, j'allais presque dire automatiquement, quoique je n'aime pas du tout ce mot dans ce domaine-ci, mais nous devons en conclure, en tout cas d'une façon fort nette, que cette personne-là a un rôle à jouer dans le corps de Christ, qu'elle est un membre du corps de Christ et qu'elle doit avoir son rôle. Alors naturellement, ce ne sera peut-être pas un rôle de trompette, il va faire beaucoup de bruit, ce sera peut-être le petit orteil du pied gauche, ou ce sera peut-être un porc, mais c'est un rôle à jouer, c'est une fonction à remplir. Et c'est là un point important. Alors, à qui donc? À tout le monde. Et à chacun. À chacun, parce que sans ça, il n'y aurait pas de fonction possible. Si nous sommes bien d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir que le corps ne vit que par la grâce de Dieu, agissant d'une manière concrète à l'égard de chacun des membres, ça ne peut être que par chacun des membres. On ne peut être membre que par grâce.
C'est-à-dire, on ne peut être sauvé que par grâce, mais on ne peut être incorporé que par grâce. On ne peut avoir une fonction que par grâce. La fonction elle-même est une grâce. C'est un charisme. Un charisme, c'est une grâce. Et alors, selon quel principe? Eh bien, je crois que nous y avons répondu, peut-être sans nous en rendre compte, quand nous avons répondu tout à l'heure à la question que nous évoquions au début, à savoir, selon quel principe? Selon ce que Dieu veut pour chacun. Hein? Alors, si vous voulez, le charisme d'un tel ou d'un tel, la fonction d'un tel ou d'un tel, ne dépend pas du pasteur, ou des pasteurs, ou des anciens, ou des diacres, ou de l'assemblée de l'Église. Ça dépend de Dieu. Et c'est, j'allais dire, je reprends le terme, mesure de la foi. Hein. C'est ce que Dieu a voulu pour chacun. Le principe, c'est cela. La volonté de Dieu. Alors nous retrouverons naturellement dans 1 Corinthiens 12 cette idée, à chacun comme il veut. C'est la volonté de Dieu. Dieu a voulu que je sois là et pas ailleurs. Et nous retrouvons cette idée quand il nous est dit, soyez raisonnables, ne soyez pas prétentieux, chacun a la place à laquelle il doit être. Et chacun doit être heureux de cette place-là. Alors c'est là que j'ai mon petit problème, parce que je tombe sur une question dont je ne me rappelle plus la réponse que j'avais formulée en l'écrivant, parce que quand on écrit une question, en principe, on a une réponse. Mais alors vous allez me les fournir. Quels sont les deux aspects principaux sur lesquels l'apôtre insiste à leur sujet, au sujet de ces charismes? Il m'a semblé qu'il y avait deux aspects principaux. Nous avons des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée. Est-ce le don de prophétie qu'on exerce en accord avec la foi, etc., etc. Deux aspects. Il n'y a pas un aspect enseignement et un aspect pratique. Ça c'est possible. Alors là, mais on entre vraiment dans une espèce de détail par rapport à ce qui était dans ma pensée. Alors quand même, je crois pouvoir dire, mais c'est vrai qu'il y a peut-être cet aspect-là, un aspect un peu d'enseignement, un aspect de mise en pratique. C'est une idée intéressante et qu'il faudrait étudier, car dans quelle mesure peut-on séparer l'un de l'autre? Hein? Ça pourrait amener à l'idée que ceux qui enseignent n'ont pas besoin de mettre en pratique, et ceux qui le mettent en pratique n'ont qu'à subir l'enseignement et le mettre en pratique eux. Hein? Je ne crois pas que ce soit ta pensée, bien entendu, mais c'est intéressant. Il me semble que tout de même... Moi, je pense qu'il n'y a que pour la prophétie que Paul dit en accord avec la foi, mais je crois qu'en accord avec la foi, on pourrait se mettre avec tout le charisme. Certainement. Simplement, je pense que probablement il faudrait voir, si vous voulez, il faudrait voir quand même de plus près ce que peut vouloir dire l'analogie de la foi. C'est un terme difficile qui n'est employé que là. Selon l'analogie de la foi, je pense que ça veut dire un accord. Oui, un accord. Pardon, mais s'il s'agit de la prophétie, c'est-à-dire d'une forme d'enseignement dans laquelle celui qui enseigne est, si j'ose dire, directement enseigné de Dieu. Mais n'oublions pas qu'il s'agit du 1er siècle, des premières années des églises chrétiennes, que le Nouveau Testament n'est pas entièrement écrit, et que l'enseignement que l'on reçoit de Dieu n'est pas aussi clair qu'on peut quelquefois le penser. Il y a des gens qui s'imaginent que le prophète reçoit, si j'ose dire, la parole de Dieu toute cuite, toute pré-mâchée, toute pré-digérée, qui n'a qu'à en quelque sorte la régurgiter purement et simplement, comme certains oiseaux le font pour leurs petits, comme une espèce de mécanique, en quelque sorte. Tac, 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 tac. Bon, Dieu a dit ça, et moi je vous le répète. En réalité, c'est pas évident du tout, parce que il faudrait parler de ce qu'est la prophétie en détail, mais disons qu'il me semble qu'en général, le prophète est quelqu'un qui cherche à comprendre ce qu'il dit. C'est la moindre des choses. Et ce qu'il dit, c'est une pensée divine, et une pensée divine, ça dépasse largement la pensée humaine. Autrement dit, les risques d'erreur sont énormes. Nous voyons le prophète comme infaillible,
si j'ose dire, dans le monde prophétiste, comme d'une infaillibilité qui irait de soi et qui serait un a priori, une condition même de la prophétie. Or, nulle part il n'est question de cela. Il est dit ailleurs que l'esprit des prophètes doit être soumis aux prophètes. Il est question de faire attention, de discerner toutes choses, d'examiner toutes choses et de garder ce qui est bon justement à propos de la prophétie. Hein? Cet enseignement qui est donné, il faut se rendre compte que le prophète est actif dans cette réception de l'enseignement divin. Et alors l'analogie de la foi, c'est, je crois, ce qui lui permet de conserver la bonne direction. Il a une pensée divine à exprimer, mais cette pensée divine, pour être vraiment la pensée divine, doit être en accord avec ce qu'il sait par ailleurs de la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Autrement dit, si vous voulez, lorsque le prophète parle, il doit parler non seulement avec l'impression subjective qu'il a de la vérité, mais en accord avec tout ce qu'il sait par ailleurs de la vérité. Comme nous, ce soir, qui lisons l'Écriture sainte et question de la comprendre ensemble, nous sentirions en tort, nous nous sentirions dans l'erreur, si quelque chose que nous disions en lisant un texte, ça pourrait très bien nous venir à l'esprit, n'est-ce pas, une idée, nous paraissait en contradiction avec l'ensemble de l'enseignement que nous avons reçu par ailleurs. Hein? Vous voyez, c'est cela, je crois, l'analogie de la foi. Donc, c'est tout à fait en relation avec la prophétie et pas forcément, si c'est vraiment cela, en relation avec le reste. Mais, si vous voulez, la vue de ma question était beaucoup plus large. Il s'agit des charismes en général. Est-ce qu'ils ne sont pas... Oui ? Quels sont les deux aspects? Est-ce qu'il y a des aspects principaux, si vous voulez? Il y en a peut-être deux, il y en a peut-être trois, qui sont ici soulignés. Tu as employé le mot insister. Donc, peut-être il y a un aspect, parce qu'il insiste d'abord, n'est-ce pas, sur la responsabilité que chacun a de son propre don. Oui. Donc, il y a un don de l'invitation, c'est ton domaine, et il insiste aussi que cela soit au service de la communauté. Oui. Et alors, je crois que tu as trouvé alors les deux idées que peut-être j'avais, en effet, c'est celle de la diversité et de l'unité, en y ajoutant, troisième aspect important, la responsabilité, n'est-ce pas? Parce que j'ai dit deux aspects, mais il peut y en avoir trois. Je crois que cette idée est là, elle est soulignée, n'est-ce pas? Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, nous sommes un seul corps et plusieurs membres les uns des autres, et à chaque cœur, un charisme. Donc une diversité. Mais dans une unité, et en vue d'une unité, au service. Alors, si vous voulez, unité, diversité, responsabilité et service de l'unité, voilà, je crois, alors les quatre aspects principaux, si vous voulez, que souligne l'apôtre Paul maintenant, puisque tu m'en as donné de deux plus, n'est-ce pas? Mais moi, je veux bien. Vous savez que ma question n'était pas avec une réponse préconçue. Et voilà, alors on arrive au bout de la question 3. Est-il fait mention du Saint-Esprit? Ça, c'est une question délicate. Je vous laisse répondre. Dans les versets 3 à 8. Oui, alors j'ai bien posé la question, est-il fait mention? Je n'ai pas dit, est-ce qu'on peut penser au Saint-Esprit? On peut penser au Saint-Esprit, naturellement. Dans la grâce. Il n'est pas fait mention du Saint-Esprit. Non, alors je crois qu'il faut le souligner. Parce que, alors, quand nous reviendrons à 1 Corinthiens 12, où il est question du Saint-Esprit d'une manière très précise, nous serons amenés à nous rendre compte que justement, l'apôtre Paul lutte contre une idée particulière des Corinthiens qui mettent les charismes, pas les charismes, qui mettent ce qu'ils appellent les dons spirituels. Alors, je suis en train d'entamer, si vous voulez, un peu le chapitre 12 des Corinthiens, mais je ne voudrais pas y aller directement. Ils mettent deux dons qu'ils appellent les dons spirituels en relation directe avec le Saint-Esprit. Et puis les autres dons, qu'ils appellent les charismes, eux, ils les laissent de côté. Ça, c'est à Corinthe que ça se passe.
c'est très particulier. À Rome, il n'y a pas du tout ce problème. À Corinthe, l'apôtre Paul va parler du Saint-Esprit, parce que pour les Corinthiens, il y a un problème de relation avec le Saint-Esprit. Quelle est la relation des Corinthiens avec le Saint-Esprit? Eh bien, elle est faussée. Elle est faussée par leur éducation païenne. À Rome, ce problème n'existe pas. Et alors, l'apôtre Paul ne pense même pas à parler du Saint-Esprit. Or, je suis prêt à faire un pari, quoique je n'aime pas le pari, que je n'ai jamais parié, je crois, de ma vie, que si un prédicateur parlait de ce texte, il ne pourrait pas s'empêcher de dire au moins une fois les dons du Saint-Esprit. Et en disant les dons du Saint-Esprit, il dirait quelque chose qui n'est pas dans le texte. Je ne veux pas dire que le Saint-Esprit est absent de ses charismes. Je ne veux pas dire que les charismes ne sont pas par le Saint-Esprit. Mais je veux dire que si nous lisions ce chapitre Romains 12, et si nous supprimions de notre Nouveau Testament 1 Corinthiens 12 et 14, on pourrait conserver 13. Imaginons, nous sommes en train de faire quelque chose de sacrilège presque. C'est pour ça qu'il ne faut pas le supprimer. Mais probablement personne ne parlerait de don du Saint-Esprit. Or, dites-vous bien que les Romains ont reçu l'épître aux Romains, mais pas forcément la première épître aux Corinthiens, qu'ils l'ont reçue peut-être plus tard, beaucoup plus tard, et qui ne se sont pas du tout posé les problèmes comme se les posaient les Corinthiens. Et il faut quelquefois faire cet effort, n'est-ce pas, de voir les choses avec un regard un peu différent, en se mettant un peu à la place des gens qui recevaient. Imaginez que vous êtes à Rome, que vous recevez cette lettre de l'apôtre Paul, vous lisez ce chapitre 12, ou on vous lit le chapitre 12, il y a le lecteur, n'est-ce pas, qui lit ce chapitre 12, et puis on le commente, on en parle ensemble, c'est comme ça que se passait un certain nombre de réunions de l'Église, et peut-être que le nom du Saint-Esprit ne sera pas prononcé une seule fois dans toute la discussion. Alors, je laisse ça comme ça, parce qu'il ne faut pas en tirer des choses graves, n'est-ce pas? C'est pas grave, c'est pas... Mais ça nous permet certainement de réfléchir un peu autrement. Et ce que souligne ce texte, c'est que ce qui est important dans ce texte, c'est ça. Nous, c'est ceci. Nous sommes, nous, nombreux. Nous sommes plusieurs. Et nous sommes différents. Mais nous sommes unis les uns aux autres, dépendants les uns des autres, solidaires les uns des autres. Non pas en vue d'une quelque chose de futile, mais pour être le corps du Christ, et parce que nous sommes le corps du Christ. Et pour cela, Dieu nous a donné à chacun la possibilité de faire quelque chose, d'agir d'une certaine manière, d'être utile d'une certaine manière. Et alors c'est cela que je voudrais que nous gardions comme la conclusion, si vous voulez, de ce soir, de cette étude. C'est une faveur de Dieu. Vous comprenez que la question de savoir si c'est un don du Saint-Esprit ou un don de Dieu, c'est des mots. Ça a une importance, nous verrons. Hein. Mais une faveur de Dieu. Dieu me fait cette faveur. Dieu vous fait cette faveur. Dieu nous fait à chacun cette faveur extraordinaire de pouvoir être peut-être celui qui annonce sa parole, ou peut-être celui qui sert, ou peut-être celui qui enseigne, ou peut-être celui qui exhorte, c'est-à-dire qui encourage, qui prend son frère par l'épaule, là, je vais faire le geste, n'est-ce pas, pour lui dire viens avec moi le long du chemin, je sais que c'est difficile, que c'est dangereux, que c'est dur, mais je suis là à côté de toi. C'est ça exhorter, hein. C'est se mettre à côté de quelqu'un pour marcher avec lui. C'est pas du tout se mettre en haut de la chair et dire je vous exhorte mes frères, allez, formez vos bataillons, marchez, et moi je reste derrière. Il y a celui qui peut donner. C'est exactement partager. J'aime mieux ce terme d'ailleurs, parce que donner, partager c'est autre chose, c'est mieux que de donner. Il y a celui qui peut présider, hein, présider une réunion, présider une rencontre, présider des tas de choses. Il y a des tas de choses qu'on préside. Quand on organise une sortie de l'église, il y a un président. Le président, ce n'est pas le président habituel, c'est peut-être pas celui qui préside le culte le dimanche matin, c'est un autre. Il préside quand même, parce que s'il ne présidait pas, rien ne marcherait.
n'est-ce pas? Quand on fait un camp à la source, il y a aussi quelqu'un qui préside, mais pas forcément celui qui donne les études. C'est quelqu'un d'autre. Et on trouverait des choses très... et puis exercer la miséricorde, n'est-ce pas? Avec joie. Vous comprenez tout ça, ces choses-là. Et qui est-ce qui, parmi nous, n'a pas une fois dans sa vie, ou plusieurs fois dans sa vie, exercé la miséricorde? Qui c'est qui n'a pas eu pitié de celui qui était faible, qui n'a pas eu de compassion pour celui qui était souffrant? Hein? Or, quand on a fait cela, c'était une faveur que nous faisait Dieu pour que nous soyons utiles à la vie de son corps, pour que de quelque manière la vie de Jésus-Christ soit vécue sur la terre. Alors, vous voyez que les querelles au sujet de dons du Saint-Esprit, de ceci, de cela, c'est tout à fait futile à côté de cette formidable vision. Il y a ceci, c'est que nous qui sommes plusieurs, nous sommes solidaires les uns des autres, nous nous appartenons les uns aux autres parce que nous appartenons à Jésus-Christ, et nous pouvons ensemble, chacun pour sa part, sans avoir à se préoccuper de savoir si celui-ci fait autre chose, ou si celui-là fait autre chose, ou si moi je ne serais pas mieux ici que là, moi, chacun pour sa part, à la place qu'il a, par une grâce, par une faveur précise et concrète de Dieu, joue son petit rôle dans la vie de Christ. J'aimerais, si vous voulez, en terminer là pour ce soir, mais s'il y a des questions, ou des commentaires, ou des compléments, on sera heureux naturellement de les entendre. C'est moi qui arrête ma participation, si vous voulez, personnelle. Est-ce qu'il y a quelques questions? Non? Alors, nous arrêtons en disant bonsoir à nos amis lointains.